rubrique Grand Angle ce matin, nous vous parlons de cette success story Made in Niger, la société de transformation alimentaire STA qui combat la malnutrition en fabriquant localement le Plumpy Nut, une pâte d'arachide qui a aidé à sauver plus de 270 000 enfants en situation critique de malnutrition en 2015. Nous recevons sur Ismaël Barmou, directeur général d'STA Niger. Ismaël Barmou, bonjour. Comment vous est venue l'idée de fabriquer localement des compléments alimentaires pour enfants malnutris? Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est en réalité une idée de Madame Cissé, qui est ma mère. En 98-99, elle vendait des produits de farine infantile pour les enfants dans sa pharmacie. Donc, elle est pharmacienne de formation. Et en 2000, elle a repris une unité qui fabriquait cette farine infantile qu'elle vendait dans sa pharmacie. Voilà comment ça a commencé. Et en 2004, une grosse crise alimentaire au Niger et les acteurs humanitaires sur place cherchaient des solutions pour avoir une solution rapide à mettre à disposition aux populations qui étaient en alerte. Et c'est comme ça qu'ils l'ont consulté parmi d'autres industries au Niger pour savoir si elles pouvaient fabriquer des compléments thérapeutiques sur place. Alors, essentiellement, UNICEF et puis Médecins sans frontières qui ont fait en sorte qu'elles puissent rencontrer une entreprise française qui s'appelle Nutricet, qui a les droits sur des brevets avec l'IRD sur le produit phare aujourd'hui qui s'appelle Plumpy Nut. Et c'est aujourd'hui le produit le plus utilisé dans la prise en charge de la malnutrition sévère, malnutrition aiguë, notamment au Niger et partout ailleurs dans le monde. Ismaël, dites-nous, vous êtes passé d'une start-up de quelques employés à une entreprise qui réalise plusieurs milliards de chiffres d'affaires chaque année. Est-ce surtout le résultat de votre collaboration avec Plumpy Nut et les besoins récurrents en termes alimentaires au Niger? Absolument, je pense qu'il faut le reconnaître. Le fait d'avoir ce type de partenariat nous permet de ne plus recréer la roue. Ce qui existe peut être transféré. Et le type de partenariat que nous avions que nous avons toujours d'ailleurs avec cette entreprise française, nous permet d'avoir un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire, également de la formation en continu sur nos ressources et nos compétences. Ça nous permet d'acquérir beaucoup plus vite et d'arriver beaucoup plus rapidement au niveau et pouvoir répondre aux normes internationales. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes validés de la même manière que toutes les autres entreprises à travers le monde et nous répondons aujourd'hui exactement aux mêmes exigences et aux mêmes critères de qualité qu'exige le système des Nations Unies aujourd'hui. Donc c'est vrai, je dois dire que ça, une partie de la réponse, la deuxième partie de la réponse, c'est que malheureusement aujourd'hui, il y a une telle demande au Niger que, oui, vous avez tout à fait raison, on a dû avoir une croissance exponentielle beaucoup trop rapide d'ailleurs, pour pouvoir répondre aux besoins du Niger et puis de la bande sahélienne qui connaît des crises chroniques depuis plus de 10 ans. Alors justement, pensez-vous que la production de ce produit, et notamment localement, est la solution pour éradiquer ce fléau de la malnutrition qui est récurrent au Niger, mais aussi ailleurs? Oui, je pense que nous ne pouvons qu'être qu'une partie de la solution. La solution, forcément, elle est multidimensionnelle. Nous apportons une solution sur l'aspect nutritionnel et éventuellement l'amélioration du statut des enfants et puis de la maman. Il faut dire que il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte. Par exemple, il y a aussi l'aspect éducation. Il faut apprendre aux gens à se nourrir, à avoir tout au moins de la bonne qualité de façon générale. Il faut également éduquer les enfants à ce qu'ils puissent apprendre aussi à transmettre ces bonnes habitudes alimentaires aux générations qui suivent. Il y a probablement, éventuellement, et aussi des réponses à apporter sur le plan sécuritaire, vous en parlez tout à l'heure, etc., etc. Nous ne sommes qu'une partie de la solution et on ne peut être que fiers et puis content de pouvoir apporter une petite pierre à cet édifice. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Nous avons plus besoin de commerce et d'innovation. Nous pouvons nous-mêmes vaincre la famine sur le continent.